Chers étudiants, bonjour à tous. Cette présentation est destinée à vous aider dans la préparation de l'évaluation du semestre 4. Vous allez devoir faire la traduction d'un texte tiré d'un article sur le site de l'OMS. Afin de vous aider, nous allons décortiquer cet article ensemble et je vous encourage vivement à bien l'étudier pour le comprendre. Ce texte s'intitule Marburg Virus Disease, Equatorial Guinea. Comme il est conseillé, le titre vous apporte déjà de l'information sur la nature, sur le contenu du document, du texte que vous devez traduire. De quoi parle-t-on? Le what? Eh bien, il s'agit du Marburg Virus Disease, donc la maladie du virus de Marburg. La seconde partie du titre vous indique à quel endroit se situent les choses. Where. Where, c'est en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale se situe en Afrique et on va faire un petit zoom pour comprendre où ça se passe. La Guinée équatoriale, c'est un tout petit pays qui est situé sur la côte ouest de l'Afrique, coincé entre le Cameroun et le Gabon. La zone dans laquelle le virus est en train d'éclater se situe dans la partie sud-est de ce petit pays, précisément dans la région de Nsok. Alors, quel est le type de texte que vous allez devoir traduire? C'est un article, et c'est un article factuel. Ce n'est pas un article d'opinion, c'est un article factuel qui rentre dans la catégorie des textes non littéraires, d'ordre informatique. Sa nature, c'est un communiqué de presse, et l'intention, c'est d'apporter de l'information et de la prévention. Ce texte est disponible et publié par l'OMS, Organisation mondiale de santé, en anglais World Health Organization, aussi connu sous son acronyme de WHO, WHO. Entrons maintenant dans le texte. Au départ, vous avez le contexte qui est posé dans la première partie. Situation at a glance. On February 7, 2023, the Ministry of Health and Social Welfare of Equatorial Guinea reported the death of a number of individuals with suspected hemorrhagic fever. D'entrée, on nous indique qu'il y a eu un certain nombre de décès d'individus qui ont été signalés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ces cas présentent une suspicion de fièvre hémorragique. On February 12th, one sample was confirmed positive for the Marburg virus by RT-PCR at the Institut Pasteur in Dakar, Sénégal. Donc, un cas présentant une suspicion de fièvre hémorragique a été détecté grâce à un échantillon, a sample. Investigations are ongoing to find additional cases. The WHO is supporting the response by strengthening contact tracing, case management, infection prevention and control, laboratory, risk communication and community engagement. Donc, les enquêtes sont en cours, ongoing, et l'OMS soutient la réponse à cette éclosion du virus est assurée ici par l'OMS.
strengthen est ici sous forme de participe présent, c'est le renforcement du verbe renforcer, to strengthen. Strengthen est construit sur strength, qui signifie la force, et strength lui-même, qui est un nom, est construit sur strong, l'adjectif, fort. Strengthening contact tracing, donc la recherche de cas contacts, case management, la gestion des cas, infection prevention and control, la prévention et le contrôle des infections, risk communication, la communication sur les risques, community engagement, l'implication de la population. Who assesses the risk posed by the outbreak as high at the national level, moderate at the regional level and low at the global level. Ici, the outbreak signifie l'éclosion, le démarrage, la flambée. C'est vraiment ce sens de brutal, outbreak. Et quand il signifie que c'est modéré au niveau régional, moderate at the regional level, on entend ici régional dans le sens d'une région composée de plusieurs pays. Sous-entendu, le Gabon et le Cameroun sont les pays de la région d'Afrique où se passent ces choses. Ce n'est pas régional au sens de le Limousin ou la Nouvelle-Aquitaine. Passons maintenant à la deuxième partie de l'article. Ici, on est dans la description de la situation et on va avoir découpé en 3 parties cette description de la situation. Après la partie 1 qui nous a posé le contexte et qui joue un rôle de résumé, cette partie 2, l'article, la description de la situation, au final, c'est un développement de ce qui a été dit dans la première partie. This is the first Marburg virus disease outbreak reported in Equatorial Guinea. On the February 7th, the Ministry of Health and Social Welfare reported at least 8 deaths that occurred between the 7th of January and the 7th of February 2023. Donc ici, on nous dit que c'est le premier virus de Marburg qui est actuellement rapporté, donc qui a été signalé, reported, signalé en Guinée équatoriale. Et le 7 février, le ministère de la Santé a donc signalé au moins 8 décès qui sont survenus, that occurred, entre le 7 janvier et le 7 février 2023 dans 2 villages, in 2 villages located in the district of Nsok-Nsomo, eastern province of Kie-Ntem, Rio Muni region. According to the ongoing, on retrouve ongoing, epidemiological investigation, l'enquête épidémiologique, the cases, les cas, presented with fever followed by weakness, vomiting and blood-stained diarrhea. Alors, la notion de with, c'est vraiment ici présentant. Vous voyez, the cases presented with fever, les cas présentés de la fièvre, followed by weakness, suivi de faiblesse, vomiting, des vomissements, and blood-stained diarrhea, et des diarrhées sanglantes. 2 cases also presented with skin lesions and orthorrhagia. Et 2 cas ont aussi présenté des lésions de la peau et des lésions cutanées et des orthorrhagies, des saignements de l'oreille. Toujours dans cette description de la situation, on poursuit avec l'information qui est que le 9 février 2023, the 9th of February 2023, 8 blood samples were collected from contacts and sent to the Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville in Gabon, au Gabon. Donc le 9 février, 8 échantillons sanguins, 8 blood samples were collected, ont été prélevés de cas contacts from contacts et envoyés au centre d'analyse.
le CIRMF au Gabon, where they tested negative for both Ebola and Marburg viruses, où ils sont révélés être négatifs pour Ebola et pour le virus de Marburg par test PCR. Ici, on indique que c'est RT-PCR, mais ça peut être qPCR aussi, Quantitative PCR. An additional 8 blood samples were collected from other contacts, donc 8 échantillons supplémentaires, additional, ont été collectés from other contacts, d'autres cas contacts, et envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal le 12 février 2023, on the 12th of February 2023. One of these samples was taken from a suspected case that was confirmed positive for the Marburg virus. Un de ces échantillons a été prélevé sur un cas suspect qui s'est révélé positif au virus de Marburg. Ce cas a présenté de la fièvre, des vomissements non sanglants, mais malheureusement des diarrhées sanglantes et des convulsions, et est décédé le 10 février 2023 à l'hôpital du district de Ebebiyine. Et on arrive enfin à la dernière partie de l'article, toujours dans la description. The case also had epidemiological links to 4 deceased cases from one village in Ensok-Ensomo district. Donc ce cas, contact, avait aussi des liens, epidemiological links, des liens sur le plan épidémiologique, avec 4 décès, 4 cas de décès d'un village dans le district de Ensok-Ensomo. Au 21 février, as of 21st of February 2023, the cumulative number of cases, le nombre cumulé de cas est de 9, incluant un cas confirmé, 4 cas probables et 4 cas suspects. All the cases have died. Tous ces cas ont été suivis de décès, ils sont tous morts. One in a health facility, un dans un centre de santé, and the other 8 in the community, et les 8 autres au sein de la population, de la communauté, c'est-à-dire globalement, ils sont morts chez eux. There are no cases among healthcare workers. 34 contacts are currently under follow-ups. Il n'y a pas de cas chez les personnels soignants, chez les soignants. Il y a 34 cas contacts qui sont pour l'instant en cours de suivi. Donc cet article présente une difficulté qui est somme toute assez moyenne à partir du moment où on est en mesure de comprendre le vocabulaire médical. Il y a essentiellement de la conversation et un niveau de langage courant, contrairement par exemple à l'article sur The Role of Nursing. Donc je vous le rappelle, tous les textes qui sont présents sur votre page du Moodle sont susceptibles d'être présents aussi à l'évaluation. Donc bossez-les bien, bon courage et à très bientôt.